Conduit pour un deuxième match de suite. La dernière fois, c'était le week-end dernier, un match nul à Charlotte de 2 à 2 saison avec 8 buts. Maintenant, les joueurs à surveiller vous sont présentés par RBC. 10 minutes pour se départager. L'air était très humide. Il y avait des orages vers 17h ici aux alentours du stade. On a eu peur que ça perdure pendant le match, mais le ciel est dégagé pour l'instant. On est bon pour 90 minutes de soccer. Merci les travailleurs américains qui montent le terrain. Pasalic. Frappe de Pasalic. Je devrais dire plutôt le centre a dévié sur le touré. La frappe d'Oreda de l'extérieur de la surface de réparation ne fait que s'envoler. Pasalic qui a fait l'effort devant Petrasso. Montréal dos au but. Tente de retourner. Montréal! Frappe à Russell, stoppé par Sirois. Somme toute assez facilement. Tom sur le pont pour ce qui est du milieu de terrain du CF Montréal. On approche de la demi-heure de jeu. 3 joueurs au ballon pour Orlando. On joue rapidement la frappe et le but! Oreda, qui l'autre? La sentence est immédiate sur ce coup franc. Coup franc débattable pour certains joueurs du CF Montréal, peut-être pour certains à la maison. Mais Orlando qui est poussif depuis le début du match. 10 passes cette saison déjà au 12 juillet. La combinaison, elle est simple, mais elle est efficace. On joue à 2, juste pour décaler le ballon d'1 mètre sur la gauche, se donner un petit peu plus d'angle sur la gauche du mur et vers le premier poteau de Sirois, le mur qui se disloque en plus. Ce qui aveugle probablement le gardien québécois un peu plus au départ, rend le tir un peu plus imprévisible. Mais c'est le français, Gerbet, qu'on avait vu au Québec, qui est blessé actuellement. Et offensivement, c'est impressionnant. Sinchuk la frappe! Somptueuse par l'entremise de Enadi Sinchuk. Depuis ses premiers matchs, vraiment, au CF Montréal, donc je répète, face à Charlotte, face à Orlando, je suis quand même assez admiratif du charisme. Tuesta, Enrique réussit à se défaire de Craig. Il va accélérer Enrique. Attention, la défense de Montréal est disloquée. Enrique veut glisser pour Montréal. J'ai dit Montréal, mais c'était Oreda. Le met en jeu. Le numéro 27 du CF Montréal au bas de votre écran. Lui, il pourrait le mettre en jeu. C'est très compliqué avec cet angle. Parce que regardez, c'est le pied de David Bougaï qui travaille sur la gauche, tente le 1-2. Bougaï est intervenu. Sinchuk passe outre à Rauro. Attention à cette contre-attaque de Montréal qui se dessine. 3 contre 3. Sinchuk en conduite, tente de glisser pour Owusu derrière. Owusu! Et le drapeau se lève. Et justement, il se lève justement entre tout le monde. À ce stade-ci des choses, Owusu, il doit savoir qu'il est hors jeu. Il ne peut pas l'ignorer et il doit laisser le ballon à Caden Clark. Et lui-même, Clark, doit peut-être communiquer à son joueur Leslie. Oreda est là. Donc. Oreda, second poteau, ballon flottant. Ajouté à cette première mi-temps. Montréal au ballon rentrant, touché de la tête. Dévié, c'était par Enrique, mais directement sur Sirois. Les Lions mènent le bleu-blanc-noir 1-0. Les allures de première, pendant les 5 premières minutes, c'est le Montréal qui faisait le gros de la possession jusqu'à temps que Orlando se réveille. Et on va voir cette fois-ci avec Freeman qui arrive dans la surface. Freeman a effacé un défenseur, sa frappe qui s'envole. Il a 4 buts cette fois. Sinchuk qui va s'élancer, la frappe de Sinchuk. Au ballon libre dans la surface de réparation et finalement c'est dégagé par Schlegel. Ça en est fallu un peu pour que Owusu profite de ce malentendu défensif. Personne réussit tout au cours de la saison. Il fait partie des 3 joueurs qui ont joué tous les matchs du CF Montréal. Angulo maintenant dans la surface de réparation. Angulo toujours, la frappe bloquée en défense. Exécutif avec au moins 2 buts pour Lionel Messi. Continue d'écrire l'histoire de la MLS. Oh, le 1-2, il est passé finalement à Owusu. Ça s'est fermé devant lui. Est-ce qu'il y a oui, penalty. Owusu avec son accélération est allé chercher ce penalty. Le ballon devient injouable honnêtement. Le ballon il est beaucoup trop loin, mais il savait qu'il allait au contact. Accroché un point sur un terrain adverse face à cet adversaire de toujours, les Lions d'Orlando. Owusu, Otero.
Owusu! 9e but cette saison et Montréal est de retour au score. Et ça continue pour Prince Owusu, son 4e but. On voit du même côté et regardez où plonge Javier Otero. Alors à quel point on avait fait nos devoirs, à quel point on était prêt, à quel point Otero savait. Il devrait savoir à ce niveau-là quelle est la tendance. Peut-être que sur le moment... Freeman, la percussion, Oreda la frappe! Trop croisé de la part de Martin Oreda. Ouais, la reprise des filets T-Mobile, on va revoir cette frappe de Martin Oreda qui a bondi, qui a tout juste raté le cadre. Première récupération, Alvarez envoie sur la défense adverse. Waterman, jaillissement. Sealy, Escobar, la frappe d'Escobar! Allons dégager sans grande intention, sinon que de se soustraire à la pression. Orlando toujours en possession. Atuesta, c'est pour Freeman vers l'avant. Freeman de la tête, réussit pas à redresser ce ballon, mais reprend dans la surface de réparation. Bon, Freeman un crochet, 2. Freeman toujours dans la surface. Aïe, 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 on y a cru. Orlando pendant un instant. Montréal a été en apnée défensivement. Au contact à l'extérieur de la surface de réparation d'Ante City qui a laissé traîner le crampon. Ouais. Il sera averti d'Ante City. Il n'y a pas de malice. La frappe, attention dévié, tout juste devant et Sirois alerte. Réussit à stopper ce ballon. Et voilà ce qu'il faut faire dire. Et ça y est. Bon voilà, ben, au bout de 9 minutes finalement, on décide d'arrêter les débats avec ce score de parité 1-1, le CF Montréal qui réussit à aller